Votre bulletin d'information communale, BIC. Participation. Qui participe? C'est le citoyen. Et qui est le citoyen? Qui est le citoyen? Et qu'est-ce qu'il doit participer? En quoi il doit faire sa participation? Le citoyen, en quoi il doit s'investir? Le citoyen, en quoi il doit consentir de l'énergie positive? Le citoyen, en quoi il doit apporter son grain de sel? Le citoyen, en quoi il doit apporter quelque chose de constructif pour, vous me dites là, la société. Et la société, c'est cette miniature qui regroupe et les hommes et les femmes pour une destinée. Et cette destinée, ce n'est rien d'autre que d'arriver à bâtir une société moderne, d'arriver à bâtir une société éducative, une société instructive, une société où le développement personnel est mis en avance, une société où l'éducation est mise en avance, une société où le milieu de vie est propice, une société où les hommes s'aiment, une société où la solidarité règne, une société où les hommes s'entraident, mais aussi ont tous une vocation, c'est de bâtir une société nouvelle, c'est de bâtir un milieu de vie qui sera capable d'attirer des investissements. Le premier investissement, c'est le premier investissement humain. Donc, l'allocution, pour ne pas dire allocation, va porter sur cet investissement humain, d'où la participation citoyenne. Je me plais de rappeler, on peut utiliser la littérature, Fonction de poète, de Victor Hugo, 1840-1820, si je ne me trompe pas, Diassalameur. Fonction de poète, le premier verset, et je parle sous le contrôle de le chevalier des mots, en même temps, le grand littéraire aussi Ismaïla. Victor Hugo disait, Dieu le veut, Dieu le veut. Dans les temps contraires, Dieu le veut. Dans les moments de décadence, Dieu le veut. Dans les moments de tourmente, Dieu le veut. Dans les temps contraires, chacun travaille, chacun sert. Vous travaillez et vous êtes au service de vos pères. Vous êtes au service de vos semblables. Donc Dieu le veut. Dans les temps contraires, les circonstances ne sont pas toujours pareilles. Les moments ne sont pas toujours les mêmes. Et Dieu le veut dans les temps contraires. Chacun travaille, chacun sert. Je continue. Victor Hugo dit que malheur à qui dit à ses frères, je partirai dans le désert. Pour faire quoi là-bas? C'est peut-être pour respirer de la poussière, ou bien pour moi, comment on l'appelle, de la poussière, ou bien le sable, et attirer aussi du vent. Il dit que malheur à qui dit à ses frères. Aujourd'hui, quand Cheikh prend congé de sa société et veut s'isoler, veut se recroqueviller sur sa propre personne, il ne s'intéresse ni à la société, ni aux affaires de la société. Certes, est quelqu'un qui est en marge de la société. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa propre personne. Tout ce qui l'intéresse, ce sont ses propres intérêts. Tout ce qui l'intéresse, c'est son avenir. À un moment, je dirais que Cheikh est un peu narcissique. Et il ne faut pas être trop narcissique. Vous avez entendu tantôt Président, quand il disait, il déclinait son parcours, il n'est pas narcissique, il est plus modeste que nous tous. Mais c'est juste lancer une appréciation positive et une énergie positive pour les gens aujourd'hui qui sont là, pour qu'ils puissent apprendre à travers son parcours. Donc, c'est dans ce sens que je dis que Victor Hugo, malheur à qui dit à ses frères, je partirai dans le désert. Le désert est déserté. Il faut déserter le désert. Malheur à qui dit à ses frères, je partirai dans le désert. Malheur à qui prend ses sandales. Quand les haines et les scandales tourmentent le peuple agité. Le peuple est agité. Et vous voulez tourner le dos au peuple. Le peuple est agité parce qu'il veut une éducation meilleure. Le peuple est agité parce qu'il veut, parce qu'elle souhaite, société, elle souhaite des politiques publiques qui sont fluctuantes, des politiques publiques qui sont quand même constructives, mais qui amènent à un développement durable.
je ne parle pas de croissance économique, je parle de développement durable. Parce que le Sénégal peut enregistrer à chaque année des taux de croissance. Excusez-moi si le micro... Ça va? C'est bon. Le Sénégal peut enregistrer à chaque instant des taux de croissance très élevés. Mais est-ce qu'on a le développement durable? Le développement durable, c'est d'abord investir sur le capital humain. Et quand vous investissez sur ce capital humain, il faudra s'attendre en retour à ce que ce capital humain puisse aussi apporter des mutations positives pour la société. Et pour ce faire, mes très chers, pour ce faire, il faudra leur convoquer, il faudra leur inviter à une philosophie, à une vision, laquelle notre peuple c'est à nous, cette commune ça nous appartient, ce département ça nous appartient, cette région c'est à nous de construire notre propre destinée. Mais si le peuple est agité et que vous tournez le dos, et attention, hein, quand je dis le peuple agité, il ne faut pas le prendre sous l'angle politique. Hein. Le peuple agité, ce n'est pas parce qu'il y a des manifestations politiques, le peuple est agité parce que le peuple a soif. Qu'est-ce que vous avancez, qu'est-ce que vous proposez sur la table pour qu'on puisse résolver cela? Le peuple est agité parce que le peuple manque une meilleure éducation, mais qu'est-ce que vous nous proposez? Le peuple est agité parce qu'aujourd'hui, on note les changements climatiques, un réchauffement climatique. Est-ce que vous n'invitez pas les jeunes à venir investir sur le développement durable, à créer des zones de reboisement, des panels portant sur le développement durable? C'est là où je parle de peuple agité. C'est-à-dire un peuple qui tout le temps aspire à des rendez-vous meilleurs. Donc quand ce peuple est dans ces circonstances, vous lui tournez le dos, ce que les gens disent que vous êtes défaillant. Donc, quand les haines et les scandales tourmentent le peuple agité, chef préfère prendre ses sandales et lui tourner le dos. Ce n'est pas citoyen. Parce que la participation citoyenne du moins, elle est constitutionnelle. Les citoyens ont leur mot à dire dans les affaires qui les concernent. Vous entendez souvent, on dit que les affaires de la cité sont les affaires de tous. Mais est-ce que tout le monde est conscient pour cela? Est-ce que nous sommes tous au même niveau de prise de conscience en ce qui concerne les affaires de notre cité? Non. Et dans ce cas de figure, il faudra mettre en place des ateliers de formation, des ateliers pédagogiques, afin qu'on puisse inviter toute une masse. Quand je dis masse, c'est toute une population à avoir un seul but, une seule fois. Avant, d'abord, au préalable, c'est de réunir la population. Un peuple, un but. Quel est le but? C'est de bâtir un Sénégal prospère. Mais prospère sur quelle base? D'accord, sur des infrastructures, vous allez me dire. Des infrastructures quand même qui sont solvables, qui attirent des investissements. Un pays ne peut se développer sans des infrastructures aéroportières, sans des infrastructures portières, sans des infrastructures routières, pour captiver le maximum d'investissements venant de l'étranger. D'accord, tout est rose, tout est ok, d'accord. Mais d'abord, ils ont oublié le maillon. Le maillon qui est le tournant décisif. C'est que ce peuple est composé d'hommes et de femmes. Et si ces hommes et ces femmes n'ont pas un capital qui leur est propre, un capital humain bien bâti, bien formé, pour travailler d'arrache-pied afin d'arriver à cette vocation, mais ça ne passe pas. Vous entendez souvent, on dit pays émergent. Et les gens disent qu'émergence du peuple, il faut d'abord mentalité émergente. Il faut que les mentalités soient émergentes afin qu'on aspire à de l'émergence quand même physique, à l'émergence matérielle. Donc le premier moyen de la participation citoyenne, je dis que c'est la formation. Et si vous formez de retour, il faut leur inculquer des valeurs, d'aller investir volontairement. Attention, investir volontairement, que ce que vous entendez souvent, investissement social. Les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal ont cette sens. Parce qu'ils figurent dans les volets de l'UVS, la proximité, mais aussi le service à la communauté, sont les deux volets majeurs de l'université virtuelle du Sénégal. La proximité, et le service à la communauté, c'est que vous, quand je dis vous, en tant qu'étudiant de l'UVS, le premier atout que vous avez, décrochez le bac, on vous oriente à l'UVS avec top.
il y a une coupure, il y a une rupture brutale d'habitude et d'attitude. L'étudiant avait l'habitude de voir un professeur. Il y a cette coupure. Divorce, pareil. Donc, c'est quelqu'un qu'on prépare. Mais qu'on prépare, qui est entraîné aussi de se préparer à d'éventuelles possibilités, à plusieurs éventualités. Première formation à l'UBS, leadership, développement personnel. D'abord, il vous faut une bonne assise mentale. Ce que je disais tantôt à Allah quand on était au salon, il vous faut une tête de fer mentale d'acier. Quand je dis mental d'acier aussi, du degré pop au sens figuré, degré pop mental d'acier, c'est-à-dire on a formé cet individu à être acteur de développement. Donc, mon coup de coup, il est prêt à investir sur sa commune. Il est prêt à investir sur sa collectivité. Donc, c'est un des volets aussi de la participation citoyenne. N'attendons jamais à ce que nos gouvernants locaux du moins, puissent venir nous dire que oui, on a un projet. Non. Il nous faut d'abord conceptualiser nos propres projets de développement. Il nous faut conceptualiser nos propres projets de développement, mais aussi et surtout nos propres visions concernant la marche de nos communautés. Parce que la participation citoyenne, avant de participer sur un pays, ne peut se développer tant qu'on n'a pas investi à bas échelle. À bas échelle, c'est la commune d'abord, le quartier, la commune, le département, la région. Ensuite vient le pays. Donc cette participation citoyenne, moi je l'ai orientée vers l'esprit qu'a les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal. C'est le service à la communauté. La preuve, vous qui avez fait le déplacement de Thiès jusqu'à ici, de Kaolack jusqu'ici, des autres zénos, mais est-ce qu'on vous a donné le prêt de transport? Qu'est-ce qui vous intéresse? N'est-ce pas, c'est la réussite d'une journée. Une journée qu'on appelle la journée AS. Parce que vous êtes des étudiants d'AS ou bien vous êtes des étudiants de l'université virtuelle du Sénégal, vous venez quand même manifester votre solidarité, vous venez manifester quand même votre appartenance à cette université, qui est une université aussi, qui est en train de révolutionner les esprits, parce que ce sont ces étudiants que tu vois investir dans leur commune, investir, faire des actions sociales sans n'y attendre rien. D'abord, c'est le premier moyen de la participation citoyenne. Je ne suis pas venu avec un document, je ne suis pas venu avec des textes ou bien des projections. Non, je prends l'exemple sur les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal. Parce que moi, mon vécu, c'est ici, à l'UVS, surtout à l'ENO de Guédiawaye. Et nul n'était ce service à la communauté ou bien cette participation citoyenne. Aujourd'hui, on n'allait pas décrocher des connaissances avec les étudiants de Thiès ou bien les étudiants de Saint-Louis ou de Ziguinchor. Et ce sera pareil pour tous les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal. Donc cette participation citoyenne m'est très chère. Je m'invite, mais aussi je vous invite tous à cette philosophie, à cette vision, que notre cité, c'est à nous d'investir sur sa bonne marche, pour son bon développement. Nos cités ne peuvent aller de l'avant tant qu'on n'a pas les dignes fils de cette cité qui sont prêts à nous accompagner. Je vais juste prendre l'exemple. Bon, demain c'est la grande finale de la compétition CAF. Juste un exemple. Et je ne fais pas des jugements de valeur. Parce que le président m'avait dit qu'un intellectuel ne doit pas faire des jugements de valeur. Je parle sous le contrôle des sociologues, mais des jugements de fait. Il faut faire des jugements de fait. Vous avancez des jugements de valeur. Oh, là, vous n'êtes pas dans le rendez-vous des intellectuels. Les jugements de fait. C'est ça mon analyse, c'est ça mon point de vue par rapport à ça. Mais quand vous avancez des jugements de valeur, ça bloque. Je prends l'exemple de Aliou Cissé. Aliou Cissé, notre coach, le coach du Sénégal. Il est sénégalais, n'est-ce pas? Il a représenté le Sénégal dans les grandes instances footballistiques, dans les grands rendez-vous de football sur le plan mondial. D'abord, en tant que capitaine. En 2002, capitaine, je pense que c'est ce grand monsieur qui vient après le coach et qui essaie de galvaniser son troupe, qui essaie de galvaniser son berger, et d'essayer de les inviter, de les orienter vers l'objectif. Il est venu en 2002 en tant que coach national, en tant que capitaine.
On est allé jusqu'en finale, on a perdu. On est allé jusqu'à quart de finale de Coupe du Monde pour une première fois, pour une première participation du Sénégal. Mais c'était avec les dignes fils du Sénégal qui sont prêts à laisser leur vie pour le rayonnement de notre nation. J'ai pris l'exemple de Aliou Cissé, mais je peux prendre l'exemple de nos vaillants soldats, nos militaires. Et cette année-ci, Aliou Cissé a reconduit encore les espoirs sénégalais. Les espoirs sénégalais reposent sur ses épaules, mais aussi sur les épaules des 28 combattants qu'il a convoqués. Pourquoi? Pour un seul objectif. C'est quoi? C'est de remporter la coupe. Qu'est-ce que nous gagnons quand nous remportons la coupe? C'est l'honneur. Qu'est-ce que nous gagnons quand nous remportons la coupe? C'est ce privilège de dire que, ah oui, le Sénégal aussi a une fois remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Donc nous figurons parmi les pays qui l'ont remporté. C'est un honneur, c'est un privilège pour le pays. Un autre exemple, le héros que vous citez, que nous citons tous, Sadio Mané. Et nous prions qu'Allah leur donne la victoire demain. Dites tout Amen. J'ai effleuré une des publications sur Facebook. Et on a dit que il a payé, je ne sais pas si c'est avéré ou pas, il a payé les frais de visa de plus de 50 supporters sénégalais pour assister au demi-finale passé, mercredi. L'information est démentie, d'accord. Que ça soit démenti ou pas, c'est la raison pour laquelle je dis, je ne sais pas si c'est avéré. Mais quoi qu'il en soit, si cet acte est avéré, ça c'est que c'est un acte de participation citoyenne pour une noble cause. La cause c'est quoi? C'est de voir tous les Sénégalais quand même respirer un bon humeur, respirer le bonheur, de dire que, oui, vous savez quoi, le Sénégal aussi figure parmi ces grandes nations qui l'ont remporté, parmi ces grands pays aussi qui ont hissé le drapeau. Bien sûr, le lycée qu'il a construit à Bambali, les hôpitaux, etc. Donc tout ça sont des exemples de participation citoyenne. Mais malheureusement, vous savez ce qui nous différencie des autres. Le français, il cite un français. L'anglais, quand il donne des références, il prend l'anglais. Et nous, on prend Bill Gates, on prend Steve Jobs. Oui, ce sont des exemples de réussite. On prend qui d'autre? Aliko Dangote, même si c'est un Africain. Rihanna, Beyoncé, etc. Des exemples de réussite. Mais c'est comme si nous avons un complexe de citer nos Sénégalais qui ont fait des investissements tellement extraordinaires pour le développement de leur commune ou bien le développement de leur pays. Il faut lever ces mythes. Vous avez tous appris en histoire les tendances vers les indépendances, 1935, 1940, la négritude, la montée en puissance du nationalisme. Il y a une nouvelle vocation qui est en train de se naître, de voir le jour chez les Africains. C'est-à-dire qu'il y a l'aspiration vers l'indépendance. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Mais on ne peut pas prendre cette indépendance sans manifester notre volonté de l'avoir, sans cet engouement de décrocher cette indépendance. Donc tout ça c'est une participation pour une noble cause. Donc dans ce cas de figure, je reviens à ce que Victor Hugo disait, que Dieu le veut. Chacun travaille, chacun sert. On serre les coudes, vous entendez souvent, les gars, on serre les coudes, n'ayons pas peur, affrontons quand même tous l'obstacle. L'obstacle est devant nous, c'est que les Sénégalais puissent aller de concert. Pas au concert, au concert de type ou de Ngaka Blende. Aller de concert est différent, aller au concert. Aller de concert, c'est aller avec concertation, unanimité, que nous avons un objectif à atteindre. Donc serrons les coudes. Et là, pour ce faire, il faudra la participation de tout un chacun. Il faudra la participation de tout le monde. Tantôt, Mansour Sagna, je ne sais pas, Khadija, quelqu'un a dit que Cheikh, il a une citation. Il a une citation qu'il aime dire aux étudiants. Il y en a des étudiants même qui ont allé même trop loin. Aller jusque dans les écoles, je ne sais pas s'il est dans la salle ou bien il est à la cuisine, dans des lycées, faire passer cette citation. La parole enseigne, l'action entraîne des changements positifs. Des fois, je rentre chez moi tard, il m'envoie des vidéos des élèves disant que la parole enseigne, l'action entraîne des changements positifs. Dès que c'est Cheikh Tidiane, on est comme, hey. Vous
risquez à ce que Cheikh Tidiane soit incarcéré, hein, parce que ce n'est pas ma citation. C'est la citation de mon coach, que vous connaissez, Taïbou Diatta, coach en leadership à l'UVS. Quand il est venu, il nous a inculqué ces deux mots. Il a dit que Cheikh, tout est question de psychologie. Il a dit d'accord président, d'accord coach, mais j'ai peur. Mais à l'époque, j'ai commencé à dompter mes peurs, mes angoisses, parce qu'il y avait le président qui me poussait. Vas-y, vas-y, Dieu le président, Dieu. Mais moi, je ne suis pas du genre à vouloir quand même montrer que non. J'attends le moment venu, vous verrez que je suis là. C'est uniquement ça. Et là, c'est un esprit bon que j'ai appris ici à l'UVS. Il a dit que la capacité de progression des individus repose entre les mains des individus eux-mêmes. Votre capacité de progression repose sur vos mains. La capacité de progression des Sénégalais repose sur les mains des Sénégalais. Nous avons développé. Donc, excusez-moi du terme. Nous avons développé. Ah, mais quand la personne dit que non, je ne veux pas. Je ne peux pas et je ne veux pas beaucoup. Quand on dit que je ne peux pas, d'accord, peut-être si on te coach, si on te pilote, tu pourrais y arriver. Mais le vouloir et le pouvoir, c'est différent. Donc, raison pour laquelle, sur la participation citoyenne, je vais clôturer peut-être mon allocution sur ça. La capacité de progression des individus, ça repose sur les individus eux-mêmes. Sur les mains des individus eux-mêmes. Et on dit que la parole enseigne. L'action entraîne des changements positifs. La parole peut enseigner et l'action entraîne des changements négatifs. Il faut tout le temps relativiser, comme le dit Djibril. Chacun est responsable de la subjectivité de ses propos. La parole peut enseigner. Tantôt, quand M. Lee a pris la parole, j'espère que ses propos, mais son propos vous a enseigné. Vous avez capté quelque chose de son parcours, que vous rêvez aujourd'hui être à sa place, être à la place de Mansour ou d'Alim Badran. N'est-ce pas? Donc on dit que cette capacité, ça repose sur vous. Quand votre lumière décide de briller, refuser, c'est se faire. Et je vais commencer maintenant à demander droit d'auteur. Parce que je vois que cette citation est partout sur les lèvres des étudiants de l'Université du Sénégal, surtout de Guédiawaye. Vous attendez peut-être la promotion 9, s'il vient que je vois en train de citer ces citations, je dis, attendez, maintenant il faut me payer, parce que ces citations, ça a servi. Donc tout cela, c'est dans le cas de figure d'inviter tout le monde à une vocation. Les témoignages que vous avez faits, je vais terminer sur ça, parce que le temps est un peu restreint. Les témoignages que les gens ont manifestés en notre égard, quand je dis notre égard, les aînés, tout le monde est concerné. Mais qu'est-ce qu'il a occasionné, selon vous? Est-ce qu'on est resté chez nous? Est-ce qu'on a croisé les bras? Est-ce qu'on était en train, en tant d'éternels téléspectateurs, de voir les choses se passer comme ça, sans notre mot à dire? Passif et actif, c'est différent. Passif et actif, c'est différent. Même en comptabilité, c'est différent. Voilà. C'est-à-dire, quand il faut dire non, il faut dire non. Quand il faut dire oui, il faut dire oui. Mais il faut y être. Aujourd'hui, M. Alagna est le président de AS National. Quelqu'un d'autre est le président de CD National. Quelqu'un d'autre est le président de SJP National. Mais qu'est-ce qu'il a occasionné? C'est le travail des pionniers. Ces pionniers n'avaient pas quand même la lassitude. Mais ils avaient la latitude d'aller, de foncer vers l'obstacle. Je me plais souvent de prendre cette anecdote. Nous, la promotion 3, et ce n'est pas être narcissique, parce que hier même je l'ai dit à un de mes supérieurs. Il m'a dit que pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi? Je dis non, je veux passer inaperçu. Le moment venu, vous allez me découvrir. Il m'a dit, vous avez une belle expression, vous êtes elle. Je dis, mais non, vous êtes mes supérieurs, je ne veux pas parler. Parce que tout le temps, profil bas. Quand la lumière brillera, vous allez vous rendre compte que ça va scintiller de 1000 feux d'artifice. La P3 est orientée à l'UVS, pas de machine, pas de leadership, formation leadership, nous sommes nés leaders. Ni aussi de développement personnel, avec des tablettes qu'on appelait les paquets de sucre, dialogue. Oui, paquets de sucre, on nous avait donné, mais on a dit que non, il faut que ça cesse. Avec l'accompagnement des étudiants de la P1 et de la P2, le combat est mené 2017, 2018. Aujourd'hui, si je rencontre souvent à travers la rue des étudiants de l'UVS, leur sac en bandoulière, la machine IE, ainsi que les amateurs, quel est lui là? Wifi ambulante, merci. Tu vois, mais tu te dis, Alhamdulillah.
Le combat qu'on menait il y a de cela 5 ans, aujourd'hui ça a porté ses fruits. Le président a dit tantôt qu'il y a des étudiants même qui choisissent d'aller à l'université virtuelle du Sénégal. Tel n'était pas le cas. Nous sommes orientés vers le. Mais l'engagement, la perspicacité que les étudiants ont montré aujourd'hui a donné ses fruits. Et ces fruits, ce n'est rien d'autre que de voir toute une salle remplie d'étudiants, tous engagés pour servir leur communauté, tous engagés pour quand même servir leur nation, tous engagés pour leur propre réussite. Donc, mes très chers, pour revenir à la participation citoyenne et clôturer, je vous invite tout un chacun à investir. Souvent, les malados et consorts, ils disent qu'il faut entreprendre. Comme Bamba l'a cité en témoignage pour Ismaël. Il faut entreprendre. Il faut créer son propre business. Mais non, vous ne pouvez pas créer, tu croises les bras comme ça, vous ne l'êtes. Il faut que vous investissiez. Cet investissement humain à travers votre quartier, cet investissement humain sur votre commune, cet investissement humain sur votre département, sur la région, sur tout le pays. Ça paye. La preuve, les élections territoriales qui sont passées. Mais ce que nous avons vécu, c'est extraordinaire. Et je parle objectivement. Ce que nous avons vécu durant ces élections territoriales montre à quel niveau que la prise de conscience est en montée en puissance au Sénégal. Pour une première fois, les Sénégalais choisissent leurs propres représentants sur les collectivités territoriales. Et ça, je pense que c'est grâce aux avancées faites en matière de réforme sur la décentralisation. Et qu'est-ce qui a motivé les Sénégalais à s'exprimer? L'expression populaire, cette expression démocratique, c'est pour notre avenir, c'est pour un avenir meilleur, c'est pour arriver à des rendez-vous meilleurs. L'élection a été un des exemples pour la participation citoyenne. Tout le monde aux urnes. Sanctionnons, votons. Votons, sanctionnons. Choisir, se choisir, ne pas choisir, se choisir. Mais il faut faire un choix réfléchi, il faut opérer un choix intelligent. Donc, la participation citoyenne, c'est un idéal. Cet idéal, il faut foncer vers. Il faut aller vers cet idéal. Et être parmi ceux qui donnent les lettres de noblesse à cet idéal sur la participation citoyenne. Mais malheureusement pour nous, Sénégalais, même s'il y a des avancées, mais tout le temps aussi il y a des inconvénients. Oui, on attend que l'État puisse faire ceci, que l'État intervienne ici. Même si d'accord que l'État est nous, même si d'accord ce sont les impôts qui font que l'État fait des gros investissements publics, etc. Mais il ne faut pas oublier la base. La base, c'est de travailler d'arrache-pied pour l'essor de notre commune. Donc, très chers ASN et ASN, très chers UVSoises et UVSois, ce fut un plaisir de venir encore une fois de plus participer. Mais je ne peux pas terminer sans faire un témoignage pour les étudiants de la promotion 6. Je cite les étudiants de la promotion 6 en exemple. Parce qu'aujourd'hui, si cette journée est réussie, même s'il y a l'emprise des étudiants de la promotion 7 et de la promotion 8, ils se sont intégrés depuis belle lurette, les étudiants de la promotion 7, les Bamba et consorts. Ils se sont intégrés depuis 2019. Mais pourquoi je dis les étudiants de la promotion 6? Aujourd'hui, si cette journée est arrivée à ce stade, je pense que c'est grâce à leur engagement. Et souvent, si vous me le permettez, ils disent que Cheikh, Khaliza, Ismaël, Diallo, quand ils rencontrent quelqu'un, les aînés, ils disent que de l'aîné va faire cette bord. Mais nous, il faut que ça soit clair. Si nous disons que excusez-moi, je vais m'exprimer en Wolof, en moule bord. Entre nous et les étudiants, de n'importe quelle filière, tu l'entends. Je peux citer des exemples ici, ils sont là. Il y a Adamadia, il y a Omar Ndong, il y a Moussa Wan, il y a Malado qui sont dans des autres filières, mais on entretient de bonnes relations. Qu'est-ce que tu entends souvent? Ils disent que je ne veux pas recevoir Cheikh, ou bien je ne veux pas recevoir Ismaël, ou Abbas Diallo, ou parmi les aînés. Amoul Bord, c'était notre vocation, c'était notre destin. J'ai dit tantôt à un étudiant, quand on était là-bas au salon, j'ai dit que tu sais ce qui me plaît, c'est qu'après 50 ans, si Dieu me donne la vie, que je raconte ce passage dans ma vie. Ces 5 ans passés avec des gens extraordinaires. Hier,
permettez-moi, s'il vous plaît, la grève des professeurs et enseignants. Je dis d'accord, ils sont dans leur droit. Je dis d'accord, ils doivent être mieux payés. D'accord. Mais comprendre